Concert, c'est donc samedi 11 juin à 17h. Merci d'être venu nous parler de cet ouvrage, Musique, honneur et plaisir au Sahara. Et j'en profite pour vous signaler qu'un travail a été effectué également par un jeune qui s'appelle Jean-Luc Valto. C'est un mémoire autour du jerrycan, parce qu'on se rend compte également que dans ces régions, les jerrycans sont utilisés comme tambour, comme caisse de résonance. Et donc la musique des jeunes de Mauritanie, de l'Adrar, écrit par Jean-Luc Valto. Nous parlons de cinéma maintenant, et peut-être que le propos de Nicolas Polixen va vous intéresser. J'espère bien. C'est un jeune martiniquais qui a produit donc un court-métrage, 14 minutes en Super 16, autour d'un thème d'actualité, le racisme de manière générale, et autour d'un rêve brisé, a-t-on envie de dire. Malheureusement, enfin, le personnage que je décris est un personnage qui existe tous les jours, quelqu'un qui a envie d'avoir une place digne de lui dans la société. Un jeune qui aime la République, qui a envie de réussir à travers l'école, à travers un métier, et qui est tiré en arrière par sa raison sociale, sa couleur et plein d'autres problèmes que malheureusement des jeunes de cité ou des jeunes qui n'habitent pas forcément en cité peuvent trouver en France. Donc c'est un jeune qui vit et confronté à des difficultés, mais qui n'a pas forcément la compréhension en face de lui, parce qu'il faut être dans sa peau pour vivre ce qu'il vit et comprendre ce qui lui arrive. Je vous propose de regarder un extrait de ce film de Nicolas Polixen. Mes frères, il faut rendre à César ce qui est à César et punir ces porcs à la place de Dieu. Je rends 3 sacs de ce vacherie, espèce de gros porc. Le pire, c'est que t'avais mon CV, que tu dois même pas attraper mon nom, hein. Le gars, ce gros porc, j'ai fumé, j'ai putain, mais il a mangé, je te dis pas comment. J'aime. Oh là là. J'espère qu'il a fait saigner ce bouffon. Ah ouais. Il a mangé, tu sais ce qu'il a mangé? Il a mangé ça. Ah, j'aime ce négro, j'aime ce Ouais, t'as raison. Ouais, t'inquiète, il a dû pleurer sa mère. Regarde, sa cicatrice, c'était comme ça devant sa mère. Extrait de Dreamette de Nicolas Polixen. Alors, c'est volontairement, nous avons choisi un extrait où la violence est bien présente, où l'on sent que les petites vexations du quotidien, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase est toujours là, toujours en train de guetter ceux qui, au quotidien, vivent la difficulté de communiquer et d'être naturellement parce qu'ils sont différents. C'est vrai que vous avez sélectionné des passages qui sont violents. Enfin, bien sûr, le film ne traite pas forcément que de cette violence-là. Là, on est dans la partie du film ou de la partie du personnage où, justement, toute cette frustration se transforme en violence. Ça dégringole. Ça dégringole pour lui. Il faut dire que dans la première partie du film, c'est un personnage qui milite à SOS Racisme, qui est pour l'égalité pour tout le monde, qui est très tolérant et qui bascule et rentre dans un parti politique que j'invente dans le film qui s'appelle le Front Noir et qui est un Front Noir version noire. Et donc la partie, on le voit, où il est violent, c'est justement quand il est extrémiste et finalement il devient ce qu'il combattait. C'est quand ça dégénère et quand finalement il n'y a pas d'oreille attentive. Quand il n'y a pas d'oreille attentive. Quand les règles de la République ne fonctionnent pas naturellement et spontanément, les dérives possibles. C'est ce que vous voulez dénoncer. C'est malheureusement qu'il y a des dérives qui arrivent parce que justement on n'arrive pas à trouver une place et lorsque par rapport à ce personnage-là qui travaille, qui mérite, et finalement par rapport à son appartenance, à sa couleur, il est tiré vers le bas. Malheureusement, il y a des cas comme celui-ci où les gens basculent et finalement deviennent des minables en quelque sorte, parce que c'est très grave de tenir des propos pareils et d'agir ainsi. Alors, petite frustration, c'est court, on a envie d'en voir plus. Est-ce que vous avez obtenu déjà des garanties pour pouvoir nous offrir un long métrage à partir de ce thème ? J'aimerais raconter tous les thèmes possibles, aborder tous les problèmes qu'il y a dans cette société. Par rapport à ce film-là, il plaît. J'ai pas envie de forcément de faire un long tout de suite, sachant qu'il y a un cours, j'ai envie de te raconter autre chose. Mais la garantie d'en faire un autre, en tout cas, moi j'ai confiance en l'avenir, donc pourquoi pas. Où peut-on le voir, ce film, aujourd'hui ? Alors il était au Short Film Corner au Festival de Cannes.
malheureusement, il n'y a pas de distributeur parce que je l'ai fait quand j'étais étudiant dans une école de cinéma. Donc c'est un film que j'avais fait avec très très peu de moyens. Donc on peut le voir, malheureusement, il n'y a pas d'endroit pour le voir pour le moment. Voilà, je vous remercie. En tout cas, retenez son nom, il s'appelle Nicolas Polixen, jeune réalisateur, à suivre. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. Rendez-vous demain soir pour un nouveau numéro. Au revoir.